Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Faire de la stratégie, c'est comme jouer à la roulette. Alors le jeu le plus souvent associé à la stratégie d'habitude, ce sont plutôt les échecs. Comme si finalement faire de la stratégie revenait à affronter un adversaire unique, sur un périmètre précisément délimité, avec des règles immuables. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. En réalité, cette analogie est trompeuse. Pourquoi ? Oui, parce que c'est une simplification terrible. C'est-à-dire que en stratégie d'entreprise, il y a rarement un seul adversaire. Le terrain est mouvant, vous n'avez pas 64 cases avec tout le monde les mêmes pièces. Le jeu, ça consiste justement à réinventer les règles et non à les respecter. Et donc, en fait, partir simplement de cette analogie des échecs est quand même une réduction beaucoup trop forte de la réalité du travail qu'on a en stratégie d'entreprise. Alors, j'ai le plus grand respect pour les échecs, c'est pas ça la question. Mais c'est pas une très très bonne analogie, parce que les pièces, par exemple, dans la vraie vie, c'est des individus, donc ce serait une erreur de les considérer comme des pièces. Elles ont leur libre arbitre, elles peuvent décider certaines choses. Et puis au passage, il y a une chose qu'il y a aux échecs, qu'il n'y a pas aux échecs en fait, et qu'il y a en stratégie d'entreprise, c'est un client. Aux échecs, l'objectif c'est de tuer le roi adverse, tandis qu'en entreprise, l'objectif ce sera plutôt d'attirer les clients. Donc en fait, c'est une simplification beaucoup trop forte. Alors le Go est un petit peu mieux. Oui, c'est ce que utilisent d'ailleurs les académies militaires. De plus en plus, oui, parce qu'il y a la notion de liberté de mouvement qui a été mise en avant par beaucoup de stratèges militaires, qui est beaucoup plus déterminante en fait au Go qu'aux échecs, mais on retombe un peu sur les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'on va pas changer les règles, le terrain il est défini et a priori il n'y a pas de client non plus. Alors le jeu qui symbolise encore mieux la démarche de la stratégie d'entreprise, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est la roulette. Expliquez-vous. Oui, je sais que ça peut surprendre à première vue. La roulette au casino. Oui, la roulette au casino. On pourrait penser à d'autres jeux. On pourrait penser au Monopoly, par exemple. On pourrait se dire, ça représente bien les affaires. Le Monopoly, chose intéressante, une petite anecdote là-dessus, c'est que la société Parker, qui vend le Monopoly, alors qui au passage d'ailleurs a volé le principe du Monopoly à une dame qui l'avait inventé quelques années auparavant, enfin ça c'était dans les années 1930, ils ont fait une enquête auprès de leurs clients et ils se sont rendus compte qu'il y a, je crois, plus de 50% des parties qui ne s'achèvent pas parce que les gens se disputent. Et que c'est d'ailleurs une des causes de disputes principales dans les foyers. Ils ont même sorti, il n'y a pas très longtemps, vous l'avez peut-être vu, une version du Monopoly où c'est une intelligence artificielle qui tient la banque, parce que sinon, le banquier pique toujours dans la caisse. Au Monopoly, je ne veux pas dire dans la vraie vie, mais au Monopoly, malheureusement, c'est ce qu'on a constaté. Et donc oui, effectivement, c'est pas le Monopoly, c'est pas les échecs, c'est pas le Go. Moi, je voudrais faire l'analogie avec la roulette. Alors ça peut paraître surprenant à première vue, mais bon, quand vous jouez à la roulette au casino, vous avez des jetons avec un montant marqué dessus. Vous savez exactement quelles sont les ressources que vous allez miser et vous savez à quoi vous les misez. Vous les misez à un numéro de 0 à 36 si c'est une roulette européenne, et puis vous avez paire, impair, passe, manque, rouge, noir, pendant que le croupier dit faites vos jeux, et puis d'un seul coup le croupier va faire tourner la roulette, lancer la bille, dire rien ne va plus, la bille va faire un certain nombre de mouvements passionnants à analyser en cinématique, puis elle va s'arrêter à un endroit particulier et vous savez si vous avez gagné ou si vous avez perdu. Eh bien, la stratégie d'entreprise, ça ressemble beaucoup à ça. Vous avez des ressources, qui peuvent être des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles, des ressources relationnelles, des marques, des ressources. Vous allez les allouer à certaines activités et pas à d'autres. Et puis, au bout d'un certain temps, vous savez si vous avez gagné ou si vous avez perdu. Oui, mais sauf que, à la différence près qu'en stratégie, on ne mise pas au hasard, alors que c'est le cas à la roulette. Alors, là, il faut peut-être revenir sur la notion de hasard. Parce que, en fait, le hasard que vous avez à la roulette, c'est un hasard qui est très, très gentil, qui est très bien coiffé, qui est très domestique, qui est pas méchant du tout. Parce que vous savez très exactement à l'avance tout ce qui peut se passer. Avec quelle probabilité ? Oui, il peut sortir que de 0 à 36. Il sortira jamais autre chose. Et suivant le montant que vous avez misé, vous savez très exactement ce que vous allez gagner. Donc les risques sont connus et les gains prévisibles. Et les gains aussi. Vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez, toutes les probabilités que vous voulez. C'est le domaine du calcul, c'est le domaine du risque. On est en univers fermé. Aléatoire, mais fermé. Mais fermé. Et c'est très confortable d'être en univers fermé. Le problème, c'est que... la prise de risque un peu gentil, Voilà. Le problème, c'est que dans la vraie vie, l'univers, il est
ouvert. Avec beaucoup plus d'imprévus. Ah, mais il peut se passer des choses totalement imprévues. On est dans un univers ouvert dans la vraie vie. Par exemple, d'un seul coup, il y a une épidémie de Covid qui apparaît. Alors ça, c'est pas totalement imprévu, parce que ça, il y en a une à peu près tous les 50 ans qui ressemble plus ou moins. Mais en revanche, ce qui est complètement imprévu, c'est que les gouvernements décident d'enfermer les gens chez eux pendant des mois, en Chine même pendant plus d'une année, et on a enfermé comme ça près de la moitié de la population humaine. Ça, c'était totalement imprévisible. Et qu'une chose comme ça puisse exister, on n'avait jamais pensé à ça. On vous aurait expliqué d'ailleurs l'année précédente, en 2019, vous savez, vous allez être enfermé pendant un long moment chez vous, il faudra des certificats pour aller chercher votre pain, vous n'y aurez pas cru quand même. Hein. Mais sans prendre un exemple aussi extrême, tout simplement savoir si un produit sera source de succès ou d'échec, ça c'est compliqué à prévoir. Mais aussi. bien sûr. Il y a des exemples positifs aussi. Regardez, pour rester aussi dans le Covid, regardez l'entreprise Zoom. Vous allez en 2019, vous allez avoir le patron de Zoom. Et vous dites, votre petite start-up, là, elle est bien. Hein. Vous dites, vous avez bien, vous avez vu, j'ai 40 salariés, hein, c'est quand même super bien. Il dit, ouais. Vous savez, dans 1 an et demi, votre entreprise, elle sera introduite en bourse. Oh non, quand même, dans 1 an et demi. Si, elle sera introduite en bourse. Et en plus, votre valorisation boursière sera égale à la somme de celle des 12 premières compagnies aériennes mondiales. Mais non, c'est pas possible une chose pareille. C'est exactement ce qui s'est passé. Incroyable. C'est-à-dire que là, on est en univers ouvert. Il peut se passer objectivement n'importe quoi. Mais c'est comme si les numéros de la roulette n'étaient pas connus à l'avance, finalement. Voilà, c'est comme si vous jouiez à la roulette, et puis d'un seul coup, le croupier, il annonce 37. Mais comment ça, 37 ? Il n'y avait pas de 37 ? Maintenant, il y a un 37. Puis le coup d'après, il annonce moins 15. Quoi, moins 15 ? Ah oui, maintenant, il y a aussi les négatifs. Puis après, il annonce pi. Attendez, mais c'est pas possible, ça. Si, on est en univers ouvert. Et le problème, c'est que quand vous êtes en univers ouvert, on ne peut pas calculer de probabilité. Parce que vous ne connaissez pas le dénominateur. Et donc, tous les gens qui calculent des risques, en fait, sur des événements réels, font un petit peu du théâtre, quand même. Parce que on ne peut pas calculer la probabilité d'un événement réel, parce qu'on n'a pas la totalité des événements possibles. Et c'est ce qu'a théorisé aussi l'économiste américain. Absolument. Frank Knight. C'est Frank Knight qui a eu cette idée-là, qui était le premier à expliquer la grande différence entre le risque et l'incertitude. On pourrait dire aussi entre l'aléatoire. L'aléatoire, c'est quand vous jouez à la roulette, quand vous jouez au dé. L'aléa, c'est les dés. Et l'improbable. L'improbable, justement, parce que ça se probabilise pas. Et la probabilité d'un confinement, ça n'existe pas, en fait. Parce que vous ne savez pas quel est le dénominateur. La probabilité que votre start-up fasse une valorisation démente dans l'année qui vient, ça ne se probabilise pas, ça ne se calcule pas. On est en univers ouvert. Et donc, en fait, le hasard que vous avez dans la stratégie d'entreprise est infiniment plus fort que celui que vous avez à la roulette, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, il y a aussi une autre différence fondamentale, c'est la capacité d'anticipation du stratège, qui fera d'ailleurs dire de lui qu'il est un stratège de talent ou non. Alors oui, l'autre grosse différence, vous avez raison avec la roulette, et celle-là elle est fondamentale aussi, c'est que si vous jouez à la roulette, et que la personne qui est assise à côté de vous vous dit « Oh, c'est le 27 qui va sortir, je suis sûr que c'est le 27, vous devriez tout mettre sur le 27. » Bon, cette personne, soit elle a un problème psychiatrique, soit elle essaie de vous voler votre argent d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on ne peut pas anticiper ce qui va se passer à la roulette. Il n'y a pas d'indice qui permette de savoir quel numéro va sortir à l'avance. En stratégie d'entreprise, il faut rester humble, hein, parce qu'il peut vous tomber dessus, un confinement, on peut rester humble. Et on a appris ces derniers temps à rester humble. Et dans le passé aussi, on l'avait appris, mais on s'en est pas souvenu. Mais bon, il faut rester humble. Mais il y a quand même quasiment toujours des indices, des signaux faibles, des éléments en avance de phase, des tendances lourdes, des quelque chose qui font que c'est peut-être un petit peu plus probable que ce soit le 27 que le 26. Ça se calcule pas. Mais on a quand même des éléments assez structurants qui permettent de penser que le 27 est plus envisageable que le 26. Pour prendre 2-3 exemples par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on se souvient peut-être des tout premiers journaux télévisés qu'on a eus lorsque l'épidémie de Covid est arrivée en Chine, à Wuhan. Et on avait les scientifiques chinois qui étaient dans des scaphandres blancs, là. Voilà. Bon. La réaction en Europe, ça a été « Oh, c'est une grippette, franchement, ils sont parano. » Voilà. Bon, on aurait été un petit peu plus attentif, peut-être qu'on se serait évité un certain nombre de problèmes, notamment sur la disponibilité des masques. C'est-à-dire que repérer les signaux faibles, c'est un élément qui est extrêmement important, et tout en restant modeste, qui peut permettre d'anticiper certains éléments, parce qu'on a des indices qui existent. Et ces indices, ils existent en stratégie d'entreprise. C'est d'ailleurs là-dessus que repose la stratégie, car si on n'a aucune possibilité d'anticipation, on est en train de jouer à la roulette pour de bon, là. On est juste un parieur. Non, le stratège, vous l'avez dit, le stratège de talent, c'est celui qui est capable de détecter ces indices qui permettent de dire tel
chose est plus possible que telle autre. Et d'influencer le contexte, finalement. Alors là aussi, la grosse différence, effectivement, et c'est le point final qu'on pourrait mettre cette différence avec la roulette, c'est que à la roulette, on peut pas influencer le numéro qui va sortir, à moins de tricher, mais ça c'est autre chose. Tandis que en stratégie d'entreprise, on a aussi une capacité à influencer l'environnement. Si vous avez une offre qui est radicalement intéressante et radicalement différente, ça va modifier ce qui se passe dans votre industrie. C'est ce qui est arrivé à des gens comme Uber, Airbnb ou d'autres. Et cette capacité à modifier en fait ce qui va se passer, ça c'est une grosse différence par rapport à la roulette. Donc évidemment que la stratégie c'est pas comme la roulette, mais faire l'analogie avec la roulette permet de mettre bien l'accent sur ce qui distingue vraiment la stratégie. Donc être stratège finalement, c'est jouer à une roulette indéterminée, tout en cherchant à anticiper son résultat. Tout à fait. Alors, c'est beaucoup plus complexe que de jouer bêtement à la roulette au casino. Enfin, bêtement, il y a peut-être des gens qui adorent ça, j'ai rien contre. Donc, c'est beaucoup plus complexe, mais enfin, honnêtement, c'est beaucoup plus intéressant. Merci beaucoup, Frédéric Fréry. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt.